Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo face caméra. Je vous cache pas que je suis pas très à l'aise, mais bon, j'espère que ça va bien se passer, en sachant qu'il y a des travaux dans la rue juste derrière et qu'il y a mon conjoint qui travaille en haut. Super les conditions, mais bon, ça va le faire, je crois en moi. C'est parti. Du coup, ce sera une vidéo sur mes astuces Europa Park, que ce soit donc pour un séjour ou pour une simple visite. J'ai référencé lors de mes différents voyages plein d'astuces et donc je voulais les partager avec vous. On va commencer par ce qui concerne les astuces pour les billets, que ce soit les billets d'entrée ou les billets parking. Achetez-les à l'avance. Vous allez économiser du coup du temps d'attente, que ce soit aux bornes du parking ou aux caisses à l'entrée. Vous arrivez, vous avez déjà votre billet parking, votre billet d'entrée, hop, vous arrivez, vous scannez, tic-tac, et vous avez économisé de l'attente. Alors il faut savoir que les billets d'entrée pour le parc sont moins chers en saison hivernale. Vous gagnez 8 € par jour et par billet, donc par rapport au prix d'un billet classique. Beaucoup pensent que la saison hivernale est moins bien que la saison basique. Et franchement, vous avez totalement tort. Le parc est magnifique. Le parc est décoré de manière divine. C'est tellement beau, c'est féerique. Et en plus, quasiment la totalité des manèges est ouverte. Il y a juste Atlantica Super Splash qui est fermé. À la place, vous avez une grande roue qui est installée. Il y a aussi Fjord Rafting qui est fermé. Et à la place, vous avez une patinoire, une piste de motoneige et une piste de ski, il me semble. Il y a par contre des attractions qui sont soumises aux conditions météo. Je pense notamment au Blue Flyer, au Silver Star et à Euromir qui eux fonctionnent uniquement si les conditions météo le permettent et qu'il fait plus de 5 degrés. En ce qui concerne les autres attractions dites à eau, donc il y a les bûches, je ne sais plus, la descente du Tyrol, je crois que c'est ça le nom. Et vous avez aussi Poséidon qui eux fonctionnent le week-end en saison hivernale et si les températures sont supérieures à 5 degrés. Petite parenthèse fermée, je vais revenir à mes billets. Donc le billet parking, vous avez le billet classique qui est à 7 € et vous avez le billet VIP qui est à 20 € et qui du coup est un petit peu plus cher et la voiture est garée plus près et la voiture est surveillée. Donc ça après c'est à vous de faire votre choix selon ce que vous préférez. Il existe du coup un pass annuel pour le parking qui lui est de 24 € et donc si vous avez l'intention de faire plusieurs visites au parc, il peut être intéressant de le prendre. Si vous parlez de la carte club Europa Park, donc qui est équivalent à un pass annuel tout simplement, il peut être intéressant de prendre ce pass, déjà si vous voulez faire plusieurs visites dans l'année à Europa Park, mais il faut savoir qu'Europa Park est partenaire d'autres parcs d'attractions en Europe et donc vous avez avec votre pass Europa Park une place offerte pour chaque pass dans chacun de ces parcs. Vous avez notamment le parc Efteling, le parc Phantasialand, le parc PortAventura qui est en Espagne. Vous avez aussi un parc qui est en Angleterre, c'est le Blackpool Pleasure. Et vous avez un autre parc italien qui est le un parc espagnol qui est le Isla Magica. Donc si vous aviez l'intention de faire un ou plusieurs de ces parcs d'attractions dans l'année, peut-être qu'il est intéressant de souscrire au pass annuel d'Europa Park, car vous aurez des entrées gratuites, n'est-ce pas? Alors, en ce qui concerne les hôtels, vous avez du coup deux possibilités. Prendre un hôtel d'Europa Park. Dans ces cas-là, lors de la réservation, attention, les billets ne sont pas compris dedans. Bon à savoir. Et vous avez du coup, super, on va faire ce doigt là, et vous avez du coup aussi les hôtels aux alentours du parc. Il y en a beaucoup, énormément, il y en a même où vous pouvez vous rendre à pied directement sur le parc, donc ça peut être intéressant de regarder aussi ces hôtels là. Moi je vous conseille quand vous faites votre réservation d'hôtel d'aller consulter des sites de cashback. Donc le cashback, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 principaux sites de cashback, il y a iGraal, eBay Club et Poolpeo. Ce sont des sites qui ont une base de données en fait de sites partenaires. Ça peut être des sites de culture, de mode, de nourriture, de voyage. Vous verrez, il y en a vraiment beaucoup. Si vous passez via ces sites de cashback pour réserver sur les sites, vous récupérez une somme d'argent. Par exemple, si vous réservez
votre hôtel via Booking. Booking est le partenaire de iGraal. Et bien du coup, iGraal va vous créditer sur votre cagnotte une certaine somme. Par exemple, 5% de votre panier final. Ce qui peut être quand même assez intéressant parce que vous récupérez, mine de rien, pas loin de 15-20 € à chaque réservation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre du coup en barre d'infos mes liens de parrainage pour les 3 sites de cashback. Du coup, vous allez gagner directement une somme d'argent. Il me semble que c'est 5 €. Vous allez gagner 5 € dans votre cagnotte directement. Et moi aussi, de mon côté, ça va me faire un petit quelque chose pour ma cagnotte. Voilà. Je vais maintenant vous parler des choses qu'il faut faire avant votre visite. Donc, je vous conseille de souscrire à la carte Club Junior. La carte Club Junior, normalement, elle est dédiée aux enfants, mais vous verrez, elle a quand même beaucoup d'avantages. Donc, pour souscrire à cette carte, vous pouvez le faire via Internet, via un petit questionnaire, vous imprimez et vous allez au quartier hollandais et ils vous délivreront votre carte. Vous pouvez aussi directement faire votre carte dans le quartier hollandais. Et avec cette carte, vous verrez dans certaines files d'attente d'attractions, vous allez avoir des bornes et en fait, il faut scanner votre petite carte club et vous allez gagner des étoiles. Et à quoi servent ces étoiles, vous allez me dire? Eh bien, vous allez gagner des fast-pass pour certaines attractions. Notamment, donc vous allez gagner des fast-pass pour le Voletarium, pour Arthur, pour Whale Adventure et pour la descente du Tyrol. Donc le fast-pass, hein, qu'est-ce que c'est? Vous passez en fait directement par la sortie de l'attraction, vous ne faites pas la file d'attente. Autre astuce, je vous conseille de prévoir de la monnaie, des petites pièces. Car en fait, il y a certaines photos souvenirs qui ne se délivrent qu'à des bornes photos qui sont à la sortie des manèges. En général, ces photos coûtent 3 € et donc vraiment, il faut faire la pointe. La machine ne rend pas la monnaie et ne prend pas les billets et ne prend pas la carte bleue. Du coup, si vous voulez quand même quelques petites photos souvenirs, prenez de la monnaie, ça peut toujours vous servir. Alors, je vous conseille aussi d'adapter vraiment votre tenue à la météo. Vous allez me dire, c'est logique Audrey. Oui, mais s'il fait froid, pensez bien à prendre bonnet, gants, écharpe, parce que arrivé dans le parc, si vous avez froid, vous allez devoir du coup en acheter, ce qui coûte une certaine somme d'argent. Vous avez le droit au thermos, ce qui peut vous faire économiser aussi de l'argent sur les cafés, les chocolats chauds et le thé s'il fait froid. S'il pleut, pensez à acheter des ponchos à l'avance. Vous en avez notamment à Action qui valent moins d'1 €, parce que les ponchos dans le parc coûtent un petit peu plus cher. Et enfin, s'il fait chaud, tout bêtement, pensez à prendre une gourde déjà, hein, ça vous ferait économiser de l'argent sur les bouteilles d'eau. Pensez à prendre une casquette, ce qui est logique, mais bon, si on n'en a pas et qu'il fait tellement chaud qu'on prend des coups de soleil, là, il faut en racheter une. Donc voilà, et pensez aussi à prendre de la crème solaire. Voilà. Ah, une petite info comme ça que je vous balance, les chiens sont autorisés dans le parc, donc ça peut vous faire économiser de l'argent sur une pension canine. Par contre, les chiens ne vont pas dans les manèges. Du coup, il faut penser à se relayer avec le chien. Je vous conseille aussi de télécharger l'application Europa Park. Vous allez avoir dessus du coup les temps d'attente pour chaque attraction. À savoir que devant chaque manège dans le parc, vous avez les fameux temps d'attente et qu'ils sont, ma foi, plutôt précis. Bon à savoir. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas télécharger l'application, aller sur le site fan de Europa Park. Je vous le mets ici. Et en fait, ce site vous donnera les temps d'attente en direct et vous allez avoir aussi l'heure de la fermeture du parc. Car oui, l'heure de fermeture du parc peut varier. Je vous explique ça après. Je vais ensuite vous parler de mes astuces concernant les attractions. Alors, déjà, à savoir, l'attraction qui est juste à l'entrée, le Voletarium, vous avez des fast-pass pour ne pas faire la queue, ce qui est plutôt intéressant, je vous conseille de le faire. Pour l'attraction Arthur et les Minimoys, vous verrez à peu près à 1/3 de la file d'attente, on va vous demander votre billet d'entrée. Donc si vous avez un billet imprimé, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas, on vous donnera un petit billet alternatif, on va dire ça comme ça. Bref, ce billet va vous servir pour scanner et pour avoir accès à des casiers. Il faut mettre absolument toutes vos grosses affaires dans ces casiers. Moi, je vous conseille d'avoir quand même, si vous avez avec vous une petite pochette qui n'est pas très encombrante, de la garder et d'éventuellement garder votre téléphone avec vous ou des trucs qui peuvent vous divertir pour la fin de la file d'attente. Il faut savoir qu'il restera quand même les 2/3 à faire derrière.
Nous, on avait notamment gardé un petit livret avec un quiz. Et du coup, les gens devant nous et les gens derrière nous ont participé à notre quiz. C'était plutôt sympa. Donc voilà, pensez bien à garder des trucs pour vous occuper parce que sinon, la file d'attente va être longue. Et du coup, surtout, ne perdez pas le petit billet avec lequel vous avez scanné votre casier, car il faudra du coup rescanner à la sortie ce fameux petit billet pour récupérer vos affaires. Alors, vous verrez, pour chaque attraction, il y a des restrictions d'âge et de taille. Sachez qu'il ne vérifie pas l'âge des enfants, il vérifie uniquement la taille. Petite info aussi, dans le quartier irlandais, si vous vous rendez au pub Mackay Coffee, vous avez des caméras de sécurité qui surveillent un nid de cigogne qui est lui aussi dans le quartier irlandais. Et c'est plutôt sympa à faire, du coup vous pouvez regarder les cigognes évoluer dans leur nid et pour les enfants ça reste très sympathique à faire. Autre astuce, dans le quartier anglais, il y a une attraction qui n'est pas notée sur le plan. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on y a été, elle n'était pas sur le plan et elle était complètement ouverte. Ça s'appelle les Diamants de la Reine, Diamond Queen. C'est en fait un parcours qui se fait dans le noir et vous avez des petits faisceaux laser en haut, en bas, il faut les éviter, il faut ramper, escalader. Et le but du jeu, c'est vraiment d'éviter les lasers pour avoir le maximum de points. Et petite astuce qui est rigolote par rapport à cette attraction, à la sortie, donc qui est dans la petite fête foraine juste à côté, vous avez des caméras de sécurité. Vous pouvez en fait espionner les gens qui sont dans le manège et qui galèrent avec les faisceaux laser. Vous avez pour quelques manèges des fils single rider. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fils où vous allez du coup faire l'attraction souvent seul. Voilà, donc d'où le single. Après, vous pouvez très bien vous retrouver avec les gens que vous connaissez, tout dépend. En fait, ils complètent les wagons vides. Donc voilà, et souvent, ça va beaucoup plus vite de passer par la file single rider que de passer par la file classique. Vous avez le Woodan, le Voletarium, le Cancan Coaster et il me semble vous avez le Blue Fire aussi. Concernant les attractions à eau, il est possible que sur le plan, elles soient marquées fermées. Donc je vous conseille de vous déplacer ou d'éventuellement consulter l'application Europa Park qui pourra peut-être vous informer sur le fait que ce soit ouvert ou non. En sachant qu'en hiver, vous pouvez très bien les faire. Il y a à la sortie de ces attractions des séchoirs géants qui sont payants certes, mais si vous voulez par exemple vous faire un petit Poséidon et du coup vous êtes mouillé, mais vous pouvez toujours vous sécher à la sortie. Et de la nourriture, ma grande passion. Donc, il faut savoir qu'il n'y a aucun restaurant dans le parc qui est réservable. Il y a uniquement les restaurants des hôtels que vous pouvez réserver par internet ou par téléphone. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller consulter sur le site d'Europa Park les cartes des restaurants. Pourquoi, me direz-vous? Vous allez vous diriger vers un restaurant, vous allez regarder la carte, elle ne vous plaît pas et vous êtes dans le parc. Vous allez devoir faire des va et des viens, des parcours, vous allez galérer à trouver à chercher un restaurant qui vous plaît. Si vous consultez les cartes à l'avance, il y a même les cartes des snacks qui sont disponibles, ça vous fait gagner du temps. Vous allez directement vous diriger vers le restaurant qui vous intéresse et faire la queue, du coup pour y manger. Il y a beaucoup de restaurants snacks peu chers dans le parc et pour les petits budgets, ça peut être intéressant. Notamment, moi j'ai repéré des hot dogs à 2,60 €. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, vous avez par exemple des bretzels au fromage qui coûtent moins de 2 €, mais ça reste deux exemples parmi une multitude de petits plats que vous pouvez manger. Moi j'ai mangé notamment des flammekuche. Elles étaient cuites au feu de bois devant nous, elles coûtaient 6 €, elles étaient bonnes, il y en avait vraiment une grande quantité. Bref, Europa Park, si vous voulez manger pour pas cher, vous pouvez. Il n'y a pas de souci, on n'est pas à Disney où les prix sont très chers. Vous pouvez vous faire plaisir pour pas cher. Pour ceux qui ont choisi l'option pique-nique, vous avez dans le parc plein d'endroits sympas, j'ai trop du mal, sympa pour pique-niquer, avec des tables, des bancs, tout ça, bref. Si vous êtes en hiver et que vous voulez pique-niquer, je vous conseille d'aller dans le quartier suisse. Vous allez en montant des petits escaliers avoir des petites maisons qui sont fermées et du coup vous êtes au chaud, vous êtes posé avec des tables, des chaises et vous pouvez pique-niquer au chaud. Et du coup, je vais vous parler maintenant de mes astuces organisation. Déjà, je vous conseille d'arriver à l'avance dans le parc, car si vous arrivez à l'heure d'ouverture du parc, vous allez avoir des bouchons à l'entrée et vous allez perdre du temps bêtement. Quand vous arrivez en avance, il faut savoir que le parc ouvre en avance. Si c'est noté 11 h l'ouverture, sachez qu'à 10 h, vous avez déjà accès
notamment au quartier allemand et au quartier italien. Donc vous pouvez très bien arriver, vous poser, faire ce que vous avez envie de faire. Moi je vais vous parler de ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez tôt. Quand vous arrivez en avance comme ça, déjà dirigez-vous directement vers la gauche. Il y a le voletarium et vous scannez vos billets et vous récupérez vos fast-pass pour pouvoir faire l'attraction sans faire de file d'attente. Ensuite, vous avez donc du coup accès au restaurant du quartier italien et au restaurant du quartier allemand. Vous pouvez très bien prendre un petit déj. Vous avez accès aux boutiques. Et vous avez dans le quartier italien 3 attractions qui sont ouvertes, Piccolo Mondo, Volo da Vinci et la maison hantée, je ne sais plus son nom. Vous pouvez très bien du coup faire aussi ces attractions. Alors attention, parce que s'il y a du monde à ces attractions, ne les faites pas forcément en arrivant. Les temps d'attente vont diminuer, mais vraiment de manière significative au fur et à mesure de la journée. Un exemple, on est arrivé un matin, la maison hantée affichait 90 minutes d'attente. En fin d'après-midi, elle affichait 1 minute d'attente. Donc si vous avez envie, faites-les, mais sachez que vous aurez l'occasion de les refaire avec beaucoup moins de temps d'attente. Moi, je vous conseille éventuellement de prendre des plans, de planifier votre journée, d'aller aux toilettes. Ça peut être bête, mais on gagne du temps. De éventuellement faire les boutiques, faire du repérage. Vous pouvez aussi vous placer selon les différents chemins que vous voulez prendre par la suite, parce qu'il y a plusieurs sorties dans le quartier italien. Ou alors, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous rendre à la station de l'EP Express, qui est un train. Cette station ouvre à 11 h et commence ses départs à 11 h. Je vais vous expliquer pourquoi je vous conseille de vous rendre vraiment à 11 h dans la station. Il faut savoir que dans Europa Park, vous avez plusieurs moyens de locomotion. Vous avez un monorail, donc qui est un espèce de train suspendu qui suit donc un parcours. Vous avez l'EP Express qui lui est un train fermé qui lui aussi suit un autre parcours, et vous avez le train panoramique qui lui est un train qui est sur le sol et qui suit aussi un parcours. Il faut savoir que c'est super bien desservi, notamment pour le monorail et pour l'EP Express. Vous n'attendez quasiment pas, vraiment. Donc je vous conseille vraiment quand vous êtes fatigué ou même pour vous économiser de prendre ces moyens de locomotion. Je mets un bémol pour le train panoramique car il y a souvent du monde et il est moins bien desservi. Tout ça pour vous dire que quand vous arrivez, vous allez donc pour 11 h, enfin pour l'heure en fait vraiment officielle de l'ouverture, d'accord? Vous allez dans la station qui est dans le quartier allemand pour prendre l'EP Express et en fait l'EP Express va vous emmener dans le quartier espagnol qui est à l'autre bout du parc. Et donc comme ça, vous commencez votre journée à l'opposé de tout le monde. Vous êtes à l'autre bout du parc. Donc vous verrez, il est possible que le quartier espagnol, il y ait un petit peu de monde car en fait ce quartier est ouvert aux hôtels 1 heure avant. Mais rien ne vous empêche d'aller dans les quartiers juste à côté et vous verrez, il n'y a personne. En commençant votre journée par le fond du parc, vous allez gagner un temps d'attente considérable. Donc je voulais aussi vous parler de l'heure de fermeture du parc. En effet, l'heure de fermeture du parc est donnée à titre indicatif, mais elle change au cours de la journée. Souvent ça augmente, ça ne diminue pas. Et du coup, dès 14 h, vous avez cette fameuse heure de fermeture qui devient officielle. Donc vous pouvez planifier au mieux votre après-midi et votre fin de journée quand vous avez cette fameuse heure de fermeture. Elle est indiquée à l'entrée de certains manèges, elle est indiquée sur l'application, elle est indiquée sur le site fan de Europa Park, donc vous avez moyen de la trouver facilement. Je voulais aussi vous parler des sites pour trouver l'affluence du parc. Vous en avez plein. Moi, mon préféré, c'est Météo Sensible. En fait, le site Météo Sensible va se baser donc sur les années précédentes de fréquentation, sur les autres sites d'affluence, mais aussi un critère important, la météo. Du coup, certaines affluences qui sont du coup orange, à cause de la météo, vont passer au vert ou vice-versa. Certains jours, il va faire très beau, c'était mis en vert, ça va augmenter du coup en orange. Bref, ce site est très bien. Franchement, il ne se trompe que très rarement. Il est valable pour plein d'autres parcs, pour Disney, parc Astérix. Et moi, franchement, je ne consulte que ce site que je trouve super bien. Eh bien, écoutez, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans les commentaires, soyez indulgents s'il vous plaît, c'était ma première vidéo face caméra, je ne suis pas du tout à l'aise. J'espère pouvoir vous faire rapidement d'autres vidéos, j'ai quelques idées qui me viennent, notamment sur Disney, qui est un parc que je connais par cœur. Et donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.